Bonjour à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Val Salut à toi. pour la présentation de sa magnifique S13 de 91. And one more night without your hands, without me in your arms. Looking back, I wonder why I didn't show you how deep is my love. Let's talk about love. Tell me what do you like? Comme tu me disais, ta voiture elle est entièrement modifiée. De A à Z. Voilà. Donc sur la partie avant, je vois que tu as mis quelques pièces en fibre. Oui, exactement. Donc, C'était surtout pour l'alléger en fait la voiture ouais. à la base, parce Ouais. que c'est une voiture qui est quand même relativement lourde. Ouais. Et donc du coup on est sur une base de capot fibre, pare-choc fibre, aile en fibre. Donc déjà on a un complet à l'avant en fibre. D'accord, ouais. Ouais, le pare-choc il est beaucoup plus gros, je vois qu'il sort Voilà. un peu de Ça devant, hein. c'est vraiment typé à la japonaise JDM. Ouais. Et j'ai voulu garder l'esprit en fait JDM de A à Z dans cette voiture. Les feux, ça m'intrigue. C'est les phares. Les feux qui se relèvent. Voilà. Voilà. Alors ça c'est une des derniers véhicules en fait Ouais. qui ont les feux qui se relèvent tout simplement parce que à partir de après 91 ça a D'accord, ouais. été interdit, Ah ouais, dit c'est trop dangereux à cause des bords saillants et qui ont été Ah, comme strictement quoi si interdits. tu renverses quelqu'un. Voilà, si en cas Ah ouais, d'accident, voilà pourquoi ça a été interdit. Donc c'est encore Ok. un des derniers modèles à avoir les feux qui se relèvent. Bah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de voitures japonaises dans les années 90 qui avaient des feux comme ça qui se relevaient justement. Et après là tu vois, hop, on va faire plus simple. Voilà, ça y fait une tête bizarre je trouve, moi Ouais. personnellement, avec les feux relevés. Mais ça y fait une jolie Ouais, ça a bouille. son charme quand même. Ça a son petit charme, voilà, c'est ça. Après, on a un petit mode, ça c'est... En fait, tu les ouvres, Ouais. tu les bloques avec un bouton qui est sur le tableau de bord. Tu les éteins et avec des impulsions, en fait, ce qu'on appelle le Sleepy Eyes. C'est juste une histoire de mode japonaise, en fait, pour les garder à moitié levés. Ah, tout ok. simplement. Ouais, c'est un style quoi. C'est un style. De là, on est sur une caisse qui est entièrement en fibre, mis à part les portières. Les portières et le haillon. D'accord, ouais. Ouais, c'est. Après, le châssis ici, enfin, le toit est en acier. Ouais, en fait, tu gardes quand même une voiture rigide, beaucoup plus légère, quoi. Voilà. Légère et quand même la rigidité de la caisse en elle-même aussi, que ça reste quand même des caisses assez souples, qui travaillent beaucoup, d'où le fait de la présence d'un arceau à l'intérieur. Tu as rajouté des éléments en carbone, donc voilà. les Alors, rétroviseurs. les coques de rétroviseurs sont en véritable carbone, ainsi que les montants de porte. Ce n'est pas un simple covering, c'est vraiment des éléments carbone. Aussi une question de légèreté, parce que mine de rien, le plastique c'est lourd. Ouais. Donc là, tu as maximisé à fond la fibre, quoi. Voilà, pour avoir le plus de rapport poids-puissance et que ça soit une voiture qui soit assez joueuse. Donner un ordre d'idée aux gens, juste pour l'instant, on va parler de poids. Le poids du véhicule. Alors au niveau du poids, je le sais exactement, elle fait 998 kg avec moi dedans. Ouais. C'est pas mal. Au des freins. Donc alors là, au niveau des freins. Tu as changé? Oui, bien sûr, c'est obligatoire là. Là-dessus, d'origine, ça freine pas. Ouais. Donc là, on est sur des disques sur bol alu avec étrier de 350Z sur l'avant. Et sur l'arrière, on est sur des disques de Skyline R34 GTST, donc RB25, avec étrier bipiston. Ouais, c'est sympa. Du coup, Brembo. Brembo et Brembo aussi. Alors Brembo siglé Nissan, parce que ça vient d'une Nissan. D'accord, donc c'est vraiment en freinage groupe Nissan. Donc voilà, on reste toujours dans l'esprit Nissan jusqu'au bout. D'accord. Bon, après, les jantes, je les trouve magnifiques. C'est des jantes Rota. D'accord. Rota, marque Rota. Alors assez rares parce qu'elles sont en 4x114.3. Elles ne se fabriquent plus depuis des années. D'accord. C'est exactement la référence, c'est P45R de Rota. Donc des jantes en 5 bâtons assez classiques de design, mais ça fait le taf, c'est joli. Et voilà. Ce gris là, ça va très bien avec le reste de la voiture. À l'avant, qui sont des jantes plates du coup, et à l'arrière, à cause des 9,5 de large, qui sont beaucoup plus concaves. D'accord, ok. Donc là, on voit le capot en fibre du coup. C'est ça. Donc, il paraît très léger. Donc fibre de verre, bien sûr, avec une prise d'air, parce que c'est des moteurs qui ont tendance à chauffer énormément. Voilà. Donc, parlons du moteur, juste avant de parler des caractéristiques techniques, tu peux nous dire environ la puissance que ça peut sortir un moteur comme ça? Alors actuellement, bon, c'est la boîte de vitesse qui me bride. On est sur 404 chevaux au banc, pris sur moyeu. Donc c'est moteur forgé. Voilà.
avec interne forgé, le turbo qui va avec, l'injection et tout ce qui va avec, on va dire. Hein. Sinon, la liste pourrait être très 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 longue. Ouais. Donc au niveau du turbo, si tu connais les Oui, bien sûr. pressions turbo. Alors, on est sur le turbo, déjà, on est sur un turbo Garrett. Ouais. C'est un GTX 2867R Gen 2, donc le dernier qu'ils ont sorti, donc qui spoule très tôt et qui va très loin. Ouais. Donc, on n'a pas de perte de puissance à 7000, 7500 tours minute. On n'a pas encore de perte de puissance. Quand même prend beaucoup de tours. Voilà, c'est une voiture qui prend 8002, 8003 facilement. C'est énorme pour une voiture avec un turbo quand même. C'est que surtout, c'est un 1,8 litre. Ouais. C'est un petit moteur, faut dire. Donc ça, et en pression, là en pression max, on tourne à 1 bar 8. Pas derrière. Ouais. T'as juste à... Ouais, tu prends là en dessous. Hein. Vider. Vider. Barre anti-rapprochement. Donc là, il me semble que c'est la pompe à carburant. C'est ça. Le réservoir est situé vraiment à l'arrière. Derrière les roues arrière, en fait, ça rajoute du poids sur le train arrière. Ouais, c'est relativement agréable. Ouais, plus sain dans les accélérations. Quoi. Voilà, ça tasse un petit peu. Déjà qu'on a... Enfin, tout le châssis a été mis à nu, en fait. Il y a du goudron d'isolant partout. Ouais. Tout a été mis à nu. Il n'y a plus du tout d'isolant. J'ai remis la moquette pour une petite question de confort. Ouais, c'est propre, c'est vidé, mais c'est propre quand même. C'est ça. C'est bien fait. Bon, protéger après... tous les faisceaux électriques, parce qu'il y en a quand même pas mal qui traînent un peu partout. L'arceau, du coup, donc tu m'as dit boulonné. Voilà, un arceau boulonné, 6 points boulonnés. Ouais. Je ne me rappelle plus le nombre de points. Un 6 points boulonné, qui est, alors pour la petite information, c'est un arceau de marque Cusco, qui est homologué route au Japon. Ouais. Pour simplement rigidifier le châssis et pouvoir toujours accéder aux places arrière. Sachant que je précise que la fameuse barre transversale d'origine sur cet arceau n'y est pas. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est pas obligatoire de la mettre. Me parler de ces fameux sièges baquets. Ah, tu peux raconter la petite histoire. Les petits baquets Bride Lomax. Ouais. Alors ce sont des baquets qui sont très très difficiles à avoir en France parce qu'ils sont fabriqués au Japon. D'accord. Et ils sont fabriqués par ce qu'on appelle un Takumi en fait. Il y a une étiquette en fait avec le nom de la personne qui a fabriqué le baquet. Ouais. Donc c'est des baquets en Kevlar, en fibre de Kevlar, 3 kg de le baquet, seul, sans les fixations, c'est que dalle. Petite anecdote, moi je l'ai réussi à les avoir par chance, par un mec qui avait acheté, qui était beaucoup plus corpulent que moi, qui avait acheté des XL, du coup ces baquets-là, sauf qu'ils ne rentraient pas dedans. Ouais. Donc en fait il me les a vendus à prix dérisoire, enfin par rapport au prix où ça vaut. On est sur une base quand même de 3500 € le baquet. Le baquet, il faut bien préciser. Voilà. Le baquet, 3500 € hors fixation, tout. Et moi il me les a vendus 1500 les deux. Bon donc j'ai fait 600 bornes aller, 600 bornes retour pour aller chercher en pleine nuit. Voilà, il n'y a pas eu trop le choix. Tu es content du résultat, tu es content d'avoir fait... C'est parti roulage. Donc ça, il y a un petit peu de bruit quand même. Hein. Ah bah c'est un peu bruyant parce que comme elle a été toute vidée, donc ça résonne énormément à l'intérieur, moins de gravier qui passe dans les pneus, les baquets ils sont plutôt confortables en vrai, comme tu m'as dit. C'est ça. On est bien dedans. Bon, moi je suis pas corpulent, donc je rentre bien dedans. Après, on sent que c'est rigide aussi, le châssis, les amortisseurs, c'est réglé. C'est vraiment une voiture qui est réglée sport. Voilà. Sport, il faut pas que ça parte, faut pas que ça chasse. Ouais. Donc après la boîte d'origine classique. D'origine de CR18. D'accord, ouais. 5 rapports. Ouais. Assez courte ou... Alors elle est bien étagée, la boîte de S13 en elle-même, elle est relativement bien étagée. D'accord. Après, bon, chacun voit midi à son portefeuille. Hein. Il y a beaucoup de choix qui existent, soit BMW, soit 350Z. D'accord. On est sur beaucoup de boîtes qui sont adaptables sur ces véhicules. Ouais, on est sur c'est quand même des boîtes assez costauds. Alors assez costauds, elles ont leurs limites. Ouais. Elles ont énormément leurs limites. On va dire au-delà de 380 chevaux, ça commence à devenir un peu tendu pour la boîte. Voilà, il y a un risque de faire salade de pignon. D'accord. Ouais, c'est étonnamment, bon, c'est un environnement sportif. Hein. C'est ça. Étonnamment confortable en vrai. Mais
ouais. Bon, je me vois pas faire un Paris-Nice avec, hein, mais... Non plus. Déjà, on va dire, bien 200 km dedans. Ouais. Obligé de s'arrêter 2 ou 3 fois pour se dégourdir les jambes parce que dans les baquets, on est quand même relativement serré. Ouais. On n'a pas la mobilité normale, quoi. Ouais. C'est violent quand même. Un peu violent, Ouais. encore on n'est pas monté jusqu'au rupteur, on est Ouais. monté à 7005. Putain, ouais. Ouais, c'est vraiment une accélération, C'est on-off, Ouais, c'est pas longitudinaire comme beaucoup en fait avec les palettes au volant, les pointés, tout ça. là on sent vraiment l'accélération, Voilà. on sent vraiment la puissance. C'est très aseptisé les voitures Ouais. d'aujourd'hui, que là aujourd'hui là tu sens tout au pédale. Au pédale tu as les vibrations du moteur, tu sais à combien de tours minute t'es juste en touchant Ouais. les pédales. Ouais. T'as pas besoin de contour en fait. C'est une voiture que j'ai toujours voulu, ça a été un rêve de gosse. Ouais. Un rêve de gosse. Le problème c'est que des voitures comme ça court pas les rues. Ouais. Trouver une voiture propre sans rouille. Ouais. Le châssis, celui-là est complètement il est impeccable, Ouais. pas de rouille. Et après, il faut parler du travail aussi que tu as fait sur la voiture Voilà. pour Après, arriver le sur la voiture. travail là, si on part au niveau budget, Ouais. un véhicule ça va choquer beaucoup d'internautes. Le véhicule, je l'ai acheté 2200 €. C'est pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment très Ouais. correct. 2200 € le véhicule et dedans là, je peux pas te dire exactement à une centaine d'euros près, mais je suis à plus de 25 000 € d'investissement. De prépa en gros. De prépa, châssis, esthétique, moteur, train roulant. Ouais, ça peut paraître excessif, mais après tu te retrouves avec une bonne voiture, saine. Voilà, Et... on sait ce qui a été fait dessus. Ouais. En fait, c'est tout. Ouais, faut pas faire attention au compteur. Hein. Non, pas du tout. Ben là, il s'est bloqué. C'est pas la vitesse annoncée. Ah, non. On n'est pas à 260. Non, mais- Ah, voilà. C'est voiture des années 90. Ouais. Ça a son charme. C'est ça. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Donc on remercie Val de nous avoir présenté sa magnifique S13. Merci à toi pour ta gentillesse et la super vidéo qui va suivre. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao les gars. Ciao. Discarded all the evidence. All of her actions were a clear case of malevolence.